C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour. La peur politique fragilise et ruine le gouvernant. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Lorsqu'un gouvernant, un président de la République, un roi, un chef, un leader, un responsable de famille n'a pas foi en Dieu, il se laisse souvent ravager par la peur. Peur de perdre son pouvoir, peur de perdre le peuple qui lui sert de garantie de pouvoir. Cette peur le conduit parfois à chercher un ancrage trompeur, une idole, un gourou, un marabout, un féticheur, un sorcier, pour embrigader le peuple, enchaîner les consciences et même envoûter les cœurs, afin que le peuple ne s'émancipe pas, ne se développe pas, n'aille pas loin. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé à Jéroboam dans la première lecture de ce jour. Après la division du royaume, nord, Israël, sud, Juda avec Jérusalem, Jéroboam fait une réflexion très humaine, mais dangereuse. Si les gens continuent de monter à Jérusalem, qui est en Juda, pour offrir les sacrifices au temple, ils vont se sentir à nouveau liés à la dynastie de David, Roboam. Et lui, Jéroboam, risque de perdre le pouvoir, voire d'être tué. Sa décision n'est donc pas d'abord religieuse, elle est politique, motivée par la peur et par la conservation du pouvoir. Quelle est alors sa solution? La peur de perdre le pouvoir et la volonté de le conserver à tout prix le poussent à détourner du Dieu vivant la fraction du peuple confiée à sa charge. Il introduit officiellement l'idolâtrie dans son royaume et revient à l'adoration du veau d'or. Ce péché grave entraîne sa ruine et sa disparition de la surface de la terre. Quelle triste fin! Cela nous rappelle qu'aucune religion fabriquée par les mains de l'homme ne tient longtemps. Elle commence par séduire, mais elle finit par dévorer. Et l'attitude de Jéroboam nous est familière. Pour conserver une position, un poste, des avantages, des honneurs, pour sauver la face, nous sommes parfois prêts à aller loin, jusqu'à renoncer au Dieu vivant, au nom de qui nous avons reçu le baptême, afin de chercher des sécurités fragiles, humaines, éphémères. Certains, pour garder leur statut dans la famille, consacrent même leur maison à des esprits mauvais et finissent par se ruiner, eux et leurs proches. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu seul devrait nous suffire. Le vrai pouvoir vient de Dieu et Dieu seul peut le sauvegarder et nous aider à l'exercer pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Diriger, ce n'est pas conserver le pouvoir, c'est servir. Et la meilleure conservation du pouvoir, c'est le don total du gouvernant pour le bien du peuple. Ce n'est pas en éloignant le peuple de Dieu qu'on peut prendre la place de Dieu. Un chef reste un homme et Dieu seul est Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, tu connais les peurs qui agitent le cœur de l'homme. Peur de perdre, peur d'être dépassé, peur de ne plus compter. Délivre-nous de la peur qui pousse à manipuler, à contrôler, à fabriquer des idoles. Donne-nous une foi droite, humble et courageuse.
une foi qui s'appuie sur toi et non sur des sécurités illusoires. Apprenons à exercer toute responsabilité comme un service et à chercher ta gloire plutôt que notre prestige. Que ton Esprit Saint gouverne nos pensées, nos décisions, nos ambitions et purifie nos intentions. Par Jésus le Christ, le serviteur et le roi des rois. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.